Alors les gars, 6 ans passés chez l'oncle Sam aujourd'hui m'amène dans cette vidéo à vous montrer pour ceux qui veulent vraiment suivre la voie à step by step comment vous pouvez y arriver. Alors en 6 ans, ce que vous devez comprendre, c'est que d'abord, 6 années, 6 entreprises différentes. Donc vous voyez, c'est déjà une expérience. En 6 ans, vous travaillez dans 6 entreprises différentes. La première, ça a été une entreprise de nettoyage. La deuxième, je suis allé chez Amazon dans l'entrepôt. Troisième, je suis allé chez l'entrepôt de FedEx. Quatrièmement, je suis allé encore chez Amazon pour devenir conducteur et livreur à domicile. Et puis, aller chauffeur Uber pour mon propre compte. Et puis, dernière entreprise que je viens de quitter, c'est American Airlines où j'étais chef d'équipe. En 6 ans, je fais 6 entreprises différentes. Vous pourrez dire que je change d'entreprise comme je change d'habit. Donc, c'est clair, c'est vous qui voyez. Maintenant, comment vous montrer la voie pour y aller? Le programme est simple. Il y a un programme annuel qu'on appelle le Diversity Visa. Beaucoup de personnes connaissent, mais eux, souvent la paresse fait qu'ils sont obligés d'aller voir d'autres personnes pour les inscrire. Ce que je vous préconise, c'est d'aller vous-même vous inscrire. Et où aller faire ça? Allez tout simplement sur le site dvprogram.state.gov. Donc, vous allez aller sur ce programme-là. Vous allez fill out the form. Il y a une forme sur la plateforme. Vous allez entrer votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance, votre email, souvent votre numéro de téléphone. Et il y a des années où on demande votre numéro de passeport. Donc cette année, le programme n'est pas encore ouvert, mais préparez-vous parce qu'avec le gouvernement actuel des États-Unis, c'est encore compliqué avec l'immigration. Mais attendez, soyez patient, le programme sera ouvert. Ceux qui vont s'inscrire cette année, c'est ceux qui pourront faire le départ en 2027. Donc vous avez pleinement beaucoup de temps pour vous préparer. Généralement, quand vous inscrivez le programme, les résultats sortent en mai. Maintenant, sur le site, il y a des indicatifs de photos que vous devez respecter. Très clair, parce que la photo compte pour beaucoup. Vous ne pouvez pas prendre la même photo et vous inscrire encore l'année prochaine. Donc, respectez les dimensions de photo et puis arrêtez d'utiliser les Photoshop pour vous rendre vraiment, pour que vous deviniez une autre personne que vous n'êtes pas. Très important dans la sélection. Oui, d'autres disent que non, chaque année je fais, mais je ne suis pas. Non, fais-le toi-même. Va dans un cyber, tu as un ordinateur, assois-toi, prends ta photo sur une clé, fais ton programme, inscris-toi sur la plateforme et puis, allez, tu croises les doigts pour attendre. Si c'est pas bon, prépare-toi encore l'année prochaine pour le faire, puisque tu ne payes pas 5 francs pour le faire. Peut-être que pour cette année, il y a un petit changement qui va venir. Et là, je produirai une autre vidéo pour vous parler de ce petit changement-là. Bien, maintenant, une fois vous êtes entré dans l'opération, à quoi faut s'attendre? C'est la patience. Si vous avez la chance d'être parmi les gagnants, alors maintenant, vous devez encore fournir les diplômes, d'autres informations sur les personnes qui vont vous accueillir là-bas pour que vous puissiez vraiment vous insérer dans la nouvelle communauté qui va vous accueillir. Le plus important quand vous arrivez, c'est de s'insérer dans la communauté, pas de rester dans votre communauté de base. Par exemple, si vous êtes Ivoirien que vous y arrivez, si vous intégrez la communauté des Ivoiriens, c'est bien, mais vous devez aussi sortir de cette communauté-là pour que vous soyez socialement vraiment adapté et comprendre beaucoup de choses sur le système. Parce que c'est un nouveau système. Dans un nouveau pays, beaucoup de personnes, ça a été un piège pour les Africains, mais je préconise qu'il faut aussi s'ouvrir à la nouvelle communauté, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément de votre communauté pour apprendre beaucoup et connaître le système. Parce que, comme je vous ai dit, changer d'entreprise comme je le fais, mais c'est parce que j'ai des informations et que je vais toujours aller plus, plus et plus. Alors, ça a été une belle expérience et je souhaite vraiment pour ceux qui veulent partir que ce soit aussi une belle expérience, quand bien même qu'il y a des pièges que vous pouvez bien sûr éviter avec votre connaissance et avec l'approche que vous vraiment engendrez dans la communauté où vous vivez et aussi avec votre propre éducation personnelle et votre manière de voir aussi les choses. Alors, en matière de pièges, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pièges. Le premier piège que je voudrais dire ici, c'est la carte de crédit, credit card. Vous vivez dans un système où vous n'utilisez pas de credit card et quand vous arrivez dans un nouveau système où on vous dit « Ok, voici une carte de crédit, il y a de l'argent dessus, vous pouvez utiliser pour acheter ce que vous voulez », alors beaucoup de personnes prennent plaisir à vraiment l'utiliser, que ce soit dans la restauration, dans les voyages ou même acheter des vêtements.
beaucoup utilisent à bon escient. Et quand vous êtes américanisé, l'américanisé, c'est celui qui aime vraiment dépenser. Voilà. Donc, vous devenez dépensier, vous utilisez de l'argent qui n'est même pas pour vous, et en retour, vous allez rembourser cet argent avec des taux d'intérêt au-delà de 20%. Regardez comment ça va écorcher de votre situation financière. Donc, la carte de crédit, c'est un piège. Le deuxième piège, c'est la voiture. Tout le monde voudrait posséder une voiture de luxe. Prendre des photos et dire que, OK, désormais, j'ai une voiture. Mais c'est un piège. Le conseil ici, c'est de vous dire, si vous pouvez acheter une voiture de 10e main comme une téléphone de 10e main et l'utiliser, parce que c'est pour la nécessité. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a son boulot, qui se trouve à 40 km de là où il habite. Alors la voiture devient une nécessité, mais ce n'est pas un luxe. Mais beaucoup voudraient acheter leur voiture de luxe quand ils sont employés et faire le malin, prendre la photo, envoyer aux gens qui sont restés au pays pour dire « Ok, moi aussi j'ai tel, j'ai tel ». C'est un piège. La voiture perd sa valeur une fois qu'elle quitte le local même du vendeur ou du dealer. Alors, à un moment donné, d'autres ont une grande voiture et puis ils n'arrivent plus à payer. Et quand vous n'arrivez plus à payer, vous allez payer des intérêts de retard. Cela va écorcher votre situation financière. Et même si vous perdez votre emploi, la banque va décider de reposséder la voiture. Là encore, ça peut écorcher. Vous allez entrer dans d'autres systèmes qui vont vraiment impacter votre vie financière. Voilà. Donc, la voiture que vous avez, si vous financez la voiture, ce n'est pas votre voiture. C'est la voiture de la banque. Voilà. Donc, avec une voiture de 10e main, vous pouvez acheter cash. Moi, je me souviens, ma première voiture que j'ai acheté cash à $1,400. Et j'ai conduit cette voiture-là pendant plus de 3 ans. Et puis, j'ai revendu à $500. J'ai bel et bien bénéficié de cette voiture-là. Donc, posséder une voiture est un piège. Troisième piège, c'est la communauté, l'environnement où vous vivez. Bien, si vous vivez dans un environnement où des gens parlent de show, vont au show, dans les boîtes de nuit, femmes, voyez, vous perdez les pédales. Vous allez suivre la tendance. Alors, suivre la tendance, vous pouvez vous perdre. C'est clair. Donc ici, la communauté, l'environnement est aussi un autre piège. Voilà. Donc, soyez patient. Si c'est bon, allez, lancez-vous. Et puis, le plus important, c'est que quand vous travaillez, vous devez investir. Parce qu'en matière de travail, si vous voulez 10 travaux, 3 pages, vous en aurez. Le plus important, c'est d'investir et puis préparer soit votre retour ou préparer peut-être à créer quelque chose qui va vous servir. Parce qu'en matière de boulot, vous allez en avoir en abondance. Mais il faut savoir s'y prendre aussi pour préparer son futur. C'est le plus important. Investir peut-être à la bourse, pour aussi investir dans votre projet personnel, pour votre futur, pour votre famille et aussi pour le devenir de notre communauté. Parce que notre mission ici, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de nos différents pays. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions sur ce programme, vous pouvez laisser en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites ça maintenant. À bientôt.